Et pour s'attaquer à la cryogénie des pièces mécaniques, ce sont Alexis et Jimmy, les deux Icemen de la mécanique, qui débarquent au garage. J'ai une voiture exceptionnelle qui mérite un nettoyage exceptionnel. Apparemment, c'est votre créneau. Nouvelle technologie, le nettoyage cryogénique. Tu vas voir, t'es pas prêt, les résultats ils vont être fabuleux. La cryogénie, c'est un procédé de décapage New Generation. Et pour leurs prestations, ils sont venus avec un matos d'enfer. On est venu avec de la glace carbonique à moins 80 degrés, une machine de projection à la pointe des dernières technologies. C'est innovant, c'est des techniques qui n'utilisent pas d'eau, pas de produits chimiques. On vient recycler un des principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui est transformé en glace. On le met dans la machine, on envoie un mélange d'air et de glace. Grâce au choc cinétique et à la température très basse, on vient nettoyer tout type de surface. D'accord. Alors, concrètement, sur mon moteur à moi, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, que je cache, que je démonte, que je protège? Tu vas rien démonter. Rien du tout. On va adapter la puissance de notre machine aux besoins. Peu importe la surface, que ce soit du plastique, de l'alu, de la durite en silicone ou tout autre type de matière présente sur le moteur, on va savoir passer dessus. Ok, donc là, t'es sûr, je bouche rien, tous les trous de durite, etc., il n'y a pas besoin. Non, tu vas rien boucher parce qu'à l'impact, la glace, elle retourne dans son élément naturel, l'air. Elle repasse de l'état solide à l'état gazeux. Ça s'évapore. C'est ce qu'on appelle la sublimation, oui. Je connaissais le principe, mais j'avais jamais essayé. Donc ça, c'est vraiment un super procédé. C'est super nouveau. C'est vraiment un truc que j'avais vraiment envie d'essayer moi-même. Et là, je peux le faire. C'est vraiment incroyable. Pascal ziote donc avec attention Jimmy qui charge la machine avec de la glace à moins 80 degrés. Une fois le chargement réalisé, il projette à l'aide d'un pistolet la glace carbonique sur le moteur. Non, franchement, c'est bluffant parce que y a pas d'odeur, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de poussière. Et la pièce, elle est neuve, quoi. Ça va être à ton tour maintenant. Ah, c'est moi qui essaye? Notre restaurateur n'attendait que ça, tâter du pistolet cryogénique. Ça, c'est bon, ça. Allez, c'est parti. Et après quelques minutes de décapage, les premiers effets sont déjà là. Eh, c'est génial, ça donne envie de tout nettoyer, votre truc. Ah, c'est addictif, hein. Ah ouais, carrément. Bah écoute, je vais te laisser sur le moteur. Moi, je vais aller démonter un petit peu la voiture parce que c'est pareil, j'ai du boulot là-bas. Pendant que notre duo d'enfer cryogénise, Pascal repart au charbon avec la carrosserie de la 911 Jubilé. Pour ça, il dépose les passages de roues, les clignotants, le pare-choc avant. Avant de s'attaquer ensuite au talon d'Achille de cette Allemande, le joint de pare-brise. Il découpe et retire le joint qui est en piteux état. Dépose le pare-brise et malheureusement, le constat est sans appel. Bon bah mon François, malheureusement, ta Porsche, elle n'échappe pas à la règle, hein, la malédiction des baies de pare-brise. Tu vois, là, la flotte, elle s'est infiltrée dans le joint, elle a stagné dans cette cuvette là qui est formée par la baie de pare-brise. Et puis bah, avant de s'évaporer, elle a le temps d'attaquer un petit peu la tôle et puis ça crée de la corrosion. Regarde-moi ça, c'est perforé. Donc il va falloir faire une petite découpe, une petite tôle. Je vais préparer ça pour ton retour, puis on soudera ça ensemble. Si Pascal va devoir sortir les grands moyens pour que la 911 Jubilé retrouve une tôlerie digne de son nom, notre duo de choc, quant à lui, revient avec des pièces fraîchement décapées. Ah quand même. Et le résultat est tout juste incroyable. Ah ouais, effectivement, c'est radical comme ça. Le moteur, il est magnifique. On va passer au châssis. Je vous laisse bosser. Et bah c'est parti. Ouais. Nous deux spécialistes terminent le travail en décapant tout le châssis de la 911 Jubilé. De quoi mettre François dans de bonnes dispositions lorsqu'il fera son retour. 13e jour de travaux. François revient au garage de Nicolas à bord d'une magnifique Allemande. Et pour l'occasion, il n'est pas venu les mains vides. Ça va bien? Ouais. Je t'amène deux cadeaux. Deux cadeaux. Un cadeau pro, la poulie dumper, la fameuse, La fameuse. et un cadeau plus personnel, n'est-ce pas? Une 964 en chocolat. Ça tombe bien, on n'est pas gourmand. Vous amène une petite Porsche en chocolat. Il nous met bien. Franchement, ça va. Il sait nous parler, hein, François. Aujourd'hui, sur cette journée-là, c'est vachement bien. Alors, tu veux voir le résultat de la cryogénie? Ah oui, ça me Ouais. plairait bien, ouais. Eh ben, écoute, tourne-toi. Regarde.
Ça, c'est ton moteur. Et ça, c'est ta boîte. C'est bluffant quand même. Hein. Le châssis, il est pareil, il est nickel. Ouais. On a fait aussi la préparation de carrosserie. Bah oui. Il y a un endroit que je t'ai gardé, hein, parce qu'on en avait parlé ensemble. Tu voulais Ouais. voir un peu comment on faisait la tôle. J'ai été chercher la tôle saine, j'ai découpé. Ouais. On va aller préparer la tôle ensemble tout à l'heure. Donc il n'y a plus que cette partie-là à réparer, souder, préparer. Mais Ouais. tout le reste, ça a été vraiment tout repris dans les moindres détails, les petites pètes, etc. Et puis tout est en après pour pouvoir la poncer et la peindre derrière. Après ce point sur l'avancée des travaux, place au premier focus mécanique du jour. On a reçu le double allumeur qui était en réfection et je t'ai préparé un petit truc pour comprendre déjà comment ça marche, mais surtout à quoi ça sert. À l'époque, dans les années 60, les Porsche étaient en 6 cylindres, étaient en 2 litres. 2 litres, ça fait ça. Ouais. Ça fait une petite gamelle comme ça. Et donc, ta bougie qui vient enflammer ton mélange à l'intérieur du cylindre. Donc, tu sais que le mélange, il vient s'enflammer en strates. C'est-à-dire que la première couche enflamme la deuxième couche, qui enflamme la troisième, etc. etc. C'est pas instantané. Donc, une seule bougie là, pour un 2 litres, ça passe. Il arrive à faire le boulot. Par contre, sur la voiture qui est derrière, on est en 3 litres 6. Eh oui. On a une vraie grosse gamelle. Tu vois la différence entre les pistons? Ouais. Voilà. Quand on dit 3 litres 6, c'est pas 3 litres 6 par cylindre, et non, c'est 3 litres 6 C'est l'ensemble de la sur cylindrée. les 6 cylindres. C'est en fait le volume qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur du cylindre de mélange air essence. Air essence. Voilà. Et en fait, plus tu vas avoir de mélange, plus tu vas avoir de force pour envoyer le piston, donc plus tu vas avoir de puissance. Sauf que notre petite bougie là, quand tu vas la mettre là, pour enflammer notre mélange, elle va galérer. Grosse surface. Alors, on va pas pouvoir mettre une plus grosse bougie. Ça n'existe pas. Donc l'idée, ça a été quoi? Pour pouvoir vraiment avoir un gros gain de puissance, ça va être de mettre une deuxième bougie. Donc on va Le cylindre. pouvoir enflammer le mélange par strate toujours, mais à 2 endroits différents pour mieux répartir et pour avoir une très bonne combustion, une combustion homogène, donc un gain de puissance vraiment intéressant. Grâce à ce tuto, François vient de bien saisir le fonctionnement d'un double allumage. Pascal passe à la vitesse supérieure en comparant l'allumeur d'origine avec la nouvelle pièce. Démonstration. Sur le modèle Porsche, un simple allumeur avec juste de quoi envoyer aux 6 bougies. Ouais. Mais maintenant, on a 12 bougies si on en met Ah oui. 2 par cylindre. Oui. C'est là qu'intervient notre gros double allumeur. On a repris la même base d'allumeur Bien sûr. Qui s'installe au même endroit. qui s'installe au même endroit. Et sur le premier allumeur, on en a greffé un deuxième. Mais là, pour l'instant, celui-là, il tourne pas. Donc pour faire tourner le premier, c'est le moteur qui l'entraîne. Ouais. Mais pour entraîner le deuxième, eh ben, il a fallu trouver une astuce. Une petite courroie. La petite courroie qui se trouve à l'intérieur de l'allumeur ici. Ce qui fait que quand cet allumeur-là, il tourne, ça fait tourner le deuxième. Après, il y a le revers de la médaille. C'est moderne, c'est plus technologique, donc on a un entretien supplémentaire. Afin que François prenne la pleine mesure du fonctionnement du double allumeur, Pascal décide de l'ouvrir pour montrer le mécanisme des doigts d'allumeur. Donc là, tu vois, ça tourne. Petite question, pourquoi est-ce que par exemple les 2 doigts d'allumeur ne sont pas alignés puisqu'ils sont censés allumer en même temps au même endroit? Ah, ça, c'est intéressant comme question. Ouais. Effectivement, tu as l'impression qu'ils sont décalés. Bah oui. Tu vois, sur le corps de l'allumeur, tu as 2 repères là. D'accord. Et ça va correspondre au calage de l'allumage du cylindre numéro 1. D'accord. Et quand je mets celui-ci en face du repère, celui-ci, il est aussi en face du repère. J'ai compris. Donc, il n'y a pas d'incidence. Mais c'est vrai que c'est décalé et que ça peut être déstabilisant. Alors maintenant qu'on sait qu'on a ces repères-là, on va pouvoir aller le monter sur le moteur. Mais t'imagines bien que c'est pas calé n'importe comment. Bah non, Il faut trouver le bon repère sur le moteur. bien sûr. Mais le repère sur le moteur, il va être sur la poulie dumper. Sur la circonférence, tu vas voir qu'on va retrouver plusieurs encoches qui D'accord. correspondent à plusieurs cylindres. D'accord. Mais normalement, il y en a une grosse, une plus grosse que l'autre. Celle-ci qui est repérée en rouge. D'accord. Et surtout, il y a marqué Z1. Z1, c'est le point mort haut du cylindre numéro 1. C'est celui D'accord. qui sert à caler l'allumeur. Et comment on va savoir que la poulie est au bon endroit? Eh ben en fait, il y a un petit ergot à l'intérieur Qui sert de calage. et un détrompeur dans le vilebrequin. Comme ça, Ce on qui est fait sûr de qu'elle, pas se on peut la mettre que dans une position. On tourne le moteur pour amener le Z1 en face du calage sur le moteur. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre l'allumeur au bon repère et on est bon. Ok. Maintenant que François est bien calé niveau poulie dumper, il est temps de passer à l'action et de caler la pièce sur le 6 cylindres à plat. L'écrou qui sert la poulie sur le vilebrequin, le petit trou là pour le détrompeur à l'intérieur. Voilà. Donc tu peux Donc le mettre que dans l'avantage, une position. voilà, il n'y a qu'une seule position possible.